Bien, merci. Alors, Madame Flambard, une réaction par rapport aux élèves indécis? Les élèves indécis ne sont pas forcément des élèves en perdition, et loin de là. Ce sont souvent d'ailleurs des élèves qui ont beaucoup de possibilités. Ça peut être aussi quelquefois des élèves qui ont perdu des possibilités, mais souvent ce sont des élèves qui ont beaucoup de possibilités. Et donc il ne faut pas d'angoisse, il faut essayer de parler le plus possible, d'évoquer ces problèmes auprès des adultes compétents et d'essayer de trouver une voie qui permette de garder l'éventail le plus large possible, le plus longtemps possible. Je pense que c'est la meilleure des solutions, puisque ça permet justement d'éviter les inconvénients que nous avons vus là, à l'instant avec le reportage, c'est-à-dire d'avoir des élèves qui sont embarqués dans une filière qu'ils n'ont pas véritablement souhaité, ou bien par paresse, ou bien parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix au bon moment. Donc c'est pourquoi la période de 5e est si importante. Encore une fois, il faut en parler le plus possible pour éviter ce genre de situation. D'accord, alors venons-en aux 3 profils types. Alors, Monsieur Saucé, est-ce que vous pouvez nous établir un pourcentage d'élèves scientifiques, littéraires et socio-économiques? C'est pas très difficile, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Mais comment concevez-vous la grille des 6e? Est-ce que c'est par rapport à un sondage que vous établissez en classe? Est-ce qu'il y a un cours qui est plus ouvert qu'un autre? Il n'y a pas de cours plus ouverts que les autres. Ce sont des sondages qui sont faits au départ et ensuite, en fonction du choix des élèves, on établit des grilles scientifiques, littéraires, socio-économiques, parfois artistiques. C'est assez rare, mais parfois artistique. Avez-vous un conseil à donner par rapport aux options mêmes? Par exemple, ne pas prendre le minimum de périodes ou une certaine cohérence dans les choix. Il vaut toujours mieux prendre un peu plus de périodes que le minimum, parce que ça permet de pouvoir changer d'option en fin de 6e pour entrer en 7e. Est-ce que je peux intervenir là-dessus? C'est bon? Est-ce que je peux intervenir là-dessus? Bien sûr. Non, moi j'aimerais dire, parce que j'ai pris le maximum de périodes, 36 périodes, donc je dois quand même avouer que c'est assez lourd. Et voilà, donc quand même, j'aimerais dire un peu à ceux qui vont faire le choix de prendre 36 périodes l'année prochaine, de réfléchir un petit peu, parce que c'est quand même très lourd. Par exemple, le mardi, j'ai 9 périodes d'affilée, je ne mange pas. Donc, enfin, je mange en classe, un sandwich, donc bon. Et le mercredi, je finis à 2h30, enfin 2h10, pour être précis. Donc, c'était quand même un programme assez lourd, et j'ai pas beaucoup de temps à l'extérieur. Parce que mes matières ne me permettent pas trop de faire plus les devoirs, donc réfléchissez bien par rapport à là-dessus. Madame Flambard, Si vous me permettez juste un petit mot, c'est là encore que j'en reviens toujours à la même chose. Il faut se connaître, c'est-à-dire est-ce que je suis capable d'assumer 36 heures de cours? C'est beaucoup, c'est lourd, on prévient les élèves la plupart du temps. Donc est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Parce que c'est bien sûr la détermination, l'envie, le désir de faire un certain type d'études qui va donner de l'essence au moteur. Mais si il n'y a pas ça, ça ne sert à rien de se surcharger. En revanche, effectivement, éviter, comme le disait M. Saucé, le minimum, parce que là, on se met en grande difficulté si l'une des matières choisies n'est pas tout à fait la bonne. Et donc, il faut arriver à un juste équilibre, et c'est là aussi qu'il est important de travailler à cela et d'en discuter.